Ben voilà, tu viens de participer à une première année de formation en atelier d'art dramatique de la province. Oui. Euh, Peux-tu me dire un peu, toi, comment tu en es arrivé à décider de participer à la formation, à cette formation aux ateliers d'art dramatique? Bien, en réalité, j'avais déjà fait une première fois le cursus avec Luc, Ouais. il y a 5 ans, il y a 6 ans d'ici. Puis pour des raisons professionnelles, donc j'ai dû arrêter le théâtre. Puis j'ai eu le désir de recommencer le théâtre, mais il fallait que je recommence à zéro, puisque bon, la vie a fait que j'ai fait des rencontres, il y a eu des changements dans ma vie, donc forcément ma présence sur scène, ma sensibilité avait changé. Mhm. Il fallait que je recommence avec quelqu'un de technique, avec quelqu'un de professionnel. Donc il n'y avait pas d'autres personnes et d'autres structures aussi belles que celle-ci. Donc j'ai recommencé ici à la province parce que la structure le permet, parce que l'enseignement y est excellent et que Luc Jaminet, pour moi, est un excellent metteur en scène, un excellent pédagogue. Voilà. Alors peux-tu me dire éventuellement ce que tu penses avoir appris au cours de ce cursus de cette première année? Oh, j'ai appris énormément de choses. Je me doute. J'ai appris l'ancrage au sol. Donc c'est pas dire de ne pas piétiner sur le plateau. J'ai appris l'intériorité, donc l'émotionnel, pouvoir partager avec le public une émotion. J'ai appris également les déplacements justes, ne pas figer le corps, mais que tout le corps puisse se mettre en avant. J'ai appris la justesse du jeu également. Voilà, et surtout je pense, et ça c'est plus important, que l'on peut faire un beau projet avec très peu de moyens, en tout cas sur le plateau. Et ça pour moi c'est quelque chose qui a toujours été magique avec Luc, c'est que grâce à très peu de choses, très peu d'éléments, on fait quelque chose de vraiment chouette. Ouais. Tu aimerais continuer dans le théâtre. Ici, la formation est une formation qui n'est pas une formation professionnalisante. Oui, tout à fait. Peut-être quelle est cette subtilité que toi tu peux sentir entre le fait d'aller plus loin, ce que tu vas encore y découvrir, et, et expliquer en quoi ceci est une excellente base, vu que tu m'expliques que tu as eu envie Oui. d'aller plus loin et que tu es reparti par cette formation qui n'est pas forcément professionnalisante. Donc en fait ici, à mon sens, ce sont des fondations ici, des fondations solides qui permettent de construire un avenir, en tout cas dans le milieu théâtral. C'est grâce à toutes ces techniques, c'est grâce à toute cette pédagogie que j'ai pu recevoir, que j'ai pu emmagasiner. Et ce plaisir également, puisque la structure permet d'être sur une scène suffisamment grande et d'accueillir un maximum de personnes. Donc ce partage avec le public est quelque chose d'infiniment émouvant. Et forcément, on a envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de tenter le Conservatoire de Liège parce que j'ai envie de continuer et de pouvoir être professionnel et de pouvoir perpétrer l'enseignement que j'ai reçu ici. Parce que de toute façon, que je réussisse le Conservatoire ou pas, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je puisse me dire, grâce à la formation que j'ai reçue ici, j'ai des rêves et que je peux avoir une chance de les concrétiser. Voilà. Maintenant, après, conservatoire, ou que ce soit l'académie, ou que ce soit des stages professionnels, que ce soit le cinéma, peu importe. Mais ce qu'il faut retenir ici, je pense, c'est l'enseignement et le plaisir que l'on a et l'émotion que l'on a quand on est sur scène et qu'on présente vraiment nos projets aux personnes. Voilà. Pour moi, si une personne est hésitante, qu'elle vienne sans problème, la porte est ouverte de toute façon. Je pense que si elle hésite et qu'elle fait quand même la démarche, elle ne sera jamais déçue. Parce qu'elle trouvera de toute façon dans ses cours et dans ses ateliers une joie, un partage, une aventure humaine